Bâtie à l'écart du village, au milieu du cimetière, l'église Saint-Leu découpe sa silhouette au-dessus du riche plateau calcaire du Vexin français. C'est un édifice très composite qui ne comporte pas moins de 7 campagnes de travaux. La partie la plus ancienne est la vaste nef bâtie au XIe siècle, ainsi qu'en témoigne l'appareillage des murs en arêtes de poisson, dont il constitue un remarquable exemple de cette technique, les contreforts plats et une petite fenêtre à claveaux simulée au nord. Cette nef sera fortement remaniée au XVIe et XVIIIe siècle. La chronologie appelle ensuite le clocher roman, à peine plus tardif. S'il ne reste rien de sa base, totalement reprise au XVIIIe siècle, lors de la création de 2 passages assurant une communication directe entre la nef et les 2 chapelles formant le transept, ces parties hautes méritent d'être signalées pour leur originalité. Chaque côté de l'étage du beffroi, totalement masqué à l'est par la toiture du chœur, n'est en effet ajouré que par une unique et large baie en plein cintre, au lieu des traditionnelles baies géminées partout présentes à l'époque, notamment dans les églises de Fleury, de Rilly et de Seran. Autre particularité, la flèche octogonale en pierre est flanquée de petits pans coupés aux angles, au lieu de pyramidions comme il s'en voit à Rilly et dans de nombreuses autres tours. Cette église romane sera largement modifiée durant toute l'époque gothique. Vient d'abord la construction du chœur vers 1200. Long de 2 travées et terminé par un chevet plat, il a malheureusement perdu ses voûtes en pierre. Vers 1230, une chapelle est bâtie au-dessus de la base du clocher. Elle est remarquable par son enduit à faux joint ocre qui est d'origine. Une autre chapelle est construite symétriquement au nord vers la fin du XIIIe siècle. Au XVIe siècle, c'est au tour de la nef de faire l'objet d'importants travaux. Voûtement de la pierre orientale, ajout de contreforts, percement de nouvelles fenêtres et, surtout, la réalisation d'une belle façade de style flamboyant où, selon la tendance de l'époque, le portail et la fenêtre qui le surmontent sont étroitement associés. Parmi le mobilier, on notera une cuve baptismale du XVIe siècle et un très beau maître-autel du siècle suivant. Aujourd'hui, l'église, avec son cimetière, est classée au titre des monuments historiques depuis juillet 1943. Son état global, sans être alarmant, est cependant suffisamment préoccupant pour justifier le lancement d'un projet de restauration d'envergure.